BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Et après de très longues vacances, il est de retour, c'est Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous êtes en forme? Je vais essayer d'être en forme. J'ai passé a priori bonnes vacances où ça annonçait bien. J'avais une interdiction formelle de faire du sport, donc j'avais du temps de libre pour faire du repas avec des copains. Bref, c'était le programme idéal. Tout s'est bien passé, quoi. Et puis en fait, je vais vous dire quand même, tout a quand même basculé mi-août à l'occasion d'un déjeuner avec mes voisins d'à côté. Et alors que je dégustais un sympathique nectar, eh bien une mère de famille a soudain posé la question qui tue, la question qui fâche. Elle m'a dit, dis donc Jean-François, avec la baisse du taux du livret A, que faire de l'argent des enfants? Et alors là, j'ai mis 2 secondes à reconnecter toutes mes neurones. J'ai réagi en lui disant quoi? Les gamins, 3, 5 et 7 ans, ils ont tous un livret A. Et la maman de répondre très tranquillement, bah ouais, bien sûr, depuis leur naissance, c'est de l'argent de côté qu'ils auront pour plus tard. Ouais, je suis désolé Jean-François, c'est le cas de tout le monde, ça, y compris chez moi. Hein. Les enfants, ils ont tous des livrets A. Ouais, et les gens s'interrogent. Mais moi, je veux leur donner un message. On va commencer l'année de manière chaude et un brin radical. Il faut pas. Je suis désolé de vous dire ça, mais le livret A, c'est pas fait pour les enfants. Quitte à être provocateur, j'irai même plus loin, j'aurais presque tendance à dire qu'il faut l'interdire aux enfants. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi, ouais. Parce qu'en fait, le livret A, c'est pas un investissement financier. Le livret A, c'est de l'épargne de précaution. Autrement dit, un truc dont on se moque peu ou prou de la rentabilité, mais qui doit avoir une fonction, c'est d'être disponible à tout moment sans risque, histoire que l'on puisse récupérer son argent sous prétexte qu'il faut payer une addition imprévue. Eh bien, voyez-vous, Cédric, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu un gamin piocher dans son livret A pour remplacer une tétine. Car en pratique, pour l'éducation des enfants, ce sont les parents qui payent, donc pas besoin d'épargne de précaution avant sa majorité, donc pas besoin de livret A. Oui, mais les enfants, c'est pas mal qu'ils puissent s'initier à la gestion d'un budget, à l'utilisation d'un compte en banque, enfin... Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et voyez-vous, Cédric, on vit dans un pays absolument formidable où les choses sont finalement pas si mal faites que ça. Pour initier un gamin à la gestion d'un budget, il y a un produit, ça ne s'appelle pas le livret A, ça s'appelle le livret jeune. On peut l'ouvrir à partir de 12 ans, on peut même y greffer une carte de retrait, et dans tous les cas, c'est net d'impôts, de prélèvements sociaux, et dans tous les cas, même si le taux il est libre, eh bien on touche plus que le livret A. Pourquoi? Mais déjà parce que le règlement impose que le livret jeune soit rémunéré au taux du livret A et que, en plus, comme le taux est libre, les banques se livrent une concurrence d'enfer pour attirer les jeunes et donc elles captent du pognon. Oui, enfin votre copine, 3, 5, 7 ans, si j'ai bien retenu le chiffre du début, bref, elle en a 3 qui ne peuvent pas ouvrir un livret jeune. Ouais, alors qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit d'abord passe-moi le sel pour rigoler et ensuite je lui ai dit la meilleure solution me semble-t-il pour un jeune enfant avec l'idée de lui bâtir un patrimoine pour sa majorité, je pense que la meilleure solution aujourd'hui c'est l'assurance vie. L'assurance vie avec des fonds en euros, des unités de compte Alors, grand débat, on va parler de la durée du placement, etc. Premier constat. L'assurance vie avec le fonds en euros, ça rapporte déjà plus que le livret A. Et tant que l'inflation ne repartira pas, eh bien cette situation elle perdurera. Cela dit, à mon avis, si on prend un gamin à la naissance, parce que souvent on a ce réflexe-là chez les grands-parents qui disent « Ah ben tiens, on va mettre un peu d'argent pour son livret A pour quand il sera grand, etc. » Si l'on a 20 ans devant soi, je pense qu'on peut mettre des unités de compte pour tenter de tirer un peu la pierre. Alors, la question c'est combien ? Combien peut-on mettre d'unités de compte? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des gens qui vous sortent de temps en temps un truc en disant qu'il faut mettre en action 100 moins son âge. Donc le gamin... Sans quoi? 100 moins son âge. 100 moins son âge. Ah. Donc autrement dit, le gamin à la naissance peut lui mettre 100% en action. Alors, oh là là, je suis pas fou, je ne vais pas recommander ça. Moi, je vais faire un calcul tout simple. Sur la base d'un taux de rendement escompté de 1% par an, au cours des 20 prochaines années, vous voyez, je ne vous annonce pas un monde magnifique. Ouais, pas mirifique. Si vous mettez 82% aujourd'hui sur le fonds en euros, vous récupérez votre capital à échéance 20 ans. Donc ça veut dire qu'on peut mettre 18%, 17-18% en unité de compte. Et alors je vais même vous surprendre aujourd'hui, je commence l'année décidément en faisant quasiment une sorte de coming out.
Si vous trouvez ça trop compliqué de prendre du fonds en euros et des unités de compte, ben je me demande si finalement il n'y aurait pas une piste à creuser avec l'euro-croissance. Vous allez faire la promo de l'euro-croissance. Ah, ça va être fou là. J'ai critiqué, on ne peut pas m'accuser de faire la promo traditionnellement de l'euro-croissance, mais franchement... C'est la première fois que je vous entends dire qu'on peut s'intéresser à l'euro-croissance. Eh bien, si on a un gamin à la naissance et qu'on dit on veut qu'on mette de l'argent de côté pour lui pour qu'il ait un capital, l'euro-croissance est, à mon avis, une meilleure solution que le livret A. Bon. BFM Business, intégral placement, l'œil de la presse.